Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel. Salut François, bienvenue et bienvenue à vous, bienvenue chez nous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast chez Jérôme et François. Voilà, le premier podcast est réalisé sur le canapé de Jérôme avec un très beau design et une très belle télé. On en parlait d'ailleurs dans le précédent chez Jérôme et François. On va pas en parler dans chaque épisode c'est pour plus, ça qu'on ne dit pas la marque. De mon Samsung Frame. Non mais c'est vrai qu'elle est très très belle, hein. J'avais pas eu l'occasion de la voir. Je te l'ai mis en mode tableau, là, c'est un artiste tchèque. Oui, un artiste tchèque, très très beau, disruptif. Exactement. Bon, le concept de ce podcast, on le rappelle en deux mots. Eh bien écoutez, c'est de vous faire partager notre vie de journaliste high-tech. Ma vie de journaliste techno. C'est vrai que vous pouvez nous suivre, alors Jérôme sur France Info, moi-même sur RMC, et puis tous les deux sur 01net TV. Bien sûr. Et on vous raconte un petit peu les dessous de notre quotidien de journaliste. Voilà, et on fait ça chaque mois, et du coup on en profite pour débriefer un peu l'actu high-tech du mois. Alors ce mois-ci, ça a été quand même chargé, hein. Il y a du Apple, il y a du Samsung. On était mieux à la plage, hein. Oh là là, m'en parle pas. Elle est loin la plage. Elle est loin, hein. Il y a du Huawei, puis il y a l'IFA, le salon de Berlin qu'on va vous faire vivre dans ce podcast. Vous allez découvrir l'arrière-boutique de l'IFA. Chez Jérôme et François, c'est le numéro 7. Merci d'être là et bienvenue. Et avant toute chose, François, je voudrais qu'on remercie tous ceux qui nous écoutent, qui nous ont envoyé plein de messages super sympas. Je sais pas si tu as vu sur YouTube. Oui, j'ai vu ça, oui. Plein de commentaires très cool, alors ça fait vraiment plaisir. Merci, on va continuer. T'as beaucoup de cousins, hein, quand même, hein. Non, je les connais pas. Non, mais franchement, c'est cool. Enfin, je les connais parce que... T'as une grande famille. Oui, mais non, mais je vous connais parce que vous nous suivez depuis longtemps. Mais c'est ça qui est formidable. Il y a des gens qui nous suivent depuis la chaîne Techno. C'est ça, ouais. C'est incroyable, on est ravis de ça. Merci encore. Oui, à l'époque, il y avait du bas débit. Oui, on était plus jeunes. Tu n'avais pas cette tête-là, c'était terrible. Non, c'était horrible. Alors Jérôme, on va commencer par l'actu évidemment de ce mois de septembre et évidemment le plus important, enfin l'un des rendez-vous. Attention à ce que tu dis. L'un des rendez-vous le plus important, c'était quand même la keynote Apple. Quoi qu'on dise, qu'on soit fan d'Apple ou pas, exactement. C'est un rendez-vous dans la tech qu'on peut pas passer outre. Bien sûr, et on s'aperçoit que c'est quand même toujours Apple qui donne le tempo. Hein. Donc la keynote qui est tombée quoi, je sais plus quoi, le 12, le 13 ou le 17, enfin peu importe en réalité. Et donc ils ont présenté l'iPhone 11. On va pas tout vous dire tout ce qu'on pense de l'iPhone 11. On vous a préparé une petite vidéo sur 01net TV qui arrive là, qui sort du four. Elle est bientôt. Au four là. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai eu le cuisinier en ligne tout à l'heure. Il est en train de la peaufiner. Là, elle croustille et puis après on la sortira. Et puis, mais quand même, effectivement, c'est encore une fois, ils ont donné le tempo, même s'il y a absolument, il n'y a pas vraiment d'innovation, en tout cas, pas de rupture sur cet iPhone 11, bien entendu. Oui, bon. Il y a la Watch aussi. La Watch, c'est intéressant. Tiens, il faudrait qu'un jour on en parle, qu'on s'étende là-dessus. Bah tiens, peut-être dans le prochain. Hein, dans le prochain, ouais. Voilà. Alors que dire sur ces nouveaux iPhones rapidement ? Bon, c'est vrai, comme tu dis, il n'y a pas énormément d'innovation. Hein. Apple photos. Voilà, Apple rattrape son retard par rapport aux autres avec le mode nuit, avec un troisième capteur photo pour le 11 Pro Max, une batterie. Alors moi, franchement, c'est ce qui m'a scotché le plus. Non, mais au-delà de la photo, du processeur, etc., la batterie de ce nouvel iPhone, le 11 Pro Max, hein, donc le grand modèle, est vraiment impressionnante. Pour la première fois, je ne suis pas obligé de recharger mon téléphone en cours de journée. Là, on tient vraiment une journée pleine. Et parfois même, il me reste du rab. Oh là là. Tu sais, tu peux en comme donner quand tu fais des frites. Tu peux en donner à ta voisine. Je peux en donner à ma voisine. 4-5 heures de plus, hein, c'est la promesse. Ouais, et puis franchement, là, pour une fois, c'est vrai. Hein, ça faisait des années qu'on attendait ça de la part d'Apple. Bon, voilà pour Apple. Il y a eu aussi un gros événement chez Samsung, c'est la sortie enfin du Galaxy Fold, le smartphone pliable. Le smartphone pliable. Il est sorti le 18 septembre. Voilà, qu'on manipule tous les deux. Hein. Samsung nous en a prêté. Il est sur le bureau, là, juste derrière. Et bon, alors évidemment, c'est toujours étonnant, hein, cet appareil qui a vécu une histoire abracadabrante, hein, pré-sortie il y a quelques mois, les journalistes américains qui l'ont complètement cassé, démonté. Mais tu as vu qu'ils ont recommencé, là ? Oui, ils ont recommencé. C'est incroyable. Non, mais je pense qu'il y a... Enfin, ils en veulent à Samsung. Oui, c'est des Apple fanboys qui font ça, non ? Je sais pas. Ou des Américains qui veulent pas que les Coréens aillent sur ce marché. Peut-être aussi. C'est incroyable. Peut-être ils ont encore réussi à l'abîmer. Oui, mais évidemment, mais tu peux abîmer n'importe quel téléphone. Bien sûr, finalement. Bien sûr. Excuse-moi, mais c'est con quoi. C'est vraiment des abrutis. Enfin bon, bref. Et alors, oui, The Verge et TechCrunch, si tu nous écoutes. Non, je sais pas mais si c'est eux. Mais... Après, on va pas les citer nommément, mais un téléphone, c'est quelque chose de fragile. Quoi qu'on dise,
Bien sûr. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il faut s'en servir avec soin, tout simplement. Ah oui, bien sûr. Et le Galaxy Fold, franchement, a été bien renforcé. On le voit, hein, l'écran est un petit peu plus costaud, j'ai l'impression. Il n'y a plus cette bordure de plastique sur le côté qui nous donnait envie, prêter à confusion. peut-être, de l'enlever. La charnière aussi a été renforcée. Voilà, c'est un téléphone qui est vraiment innovant de par sa conception, hein, du fait qu'on puisse ouvrir et fermer l'écran. La question est de savoir si c'est vraiment intéressant, c'est vraiment utile. Oui. Moi, je ne l'ai pas manipulé encore suffisamment longtemps pour avoir un avis définitif là-dessus. Je trouve qu'il y a du positif. Évidemment, il y a une grande surface d'affichage, mais il y a du négatif. C'est pas forcément très agréable à tenir en main. Mais en fait, l'ergonomie n'est pas topissime. Si tu veux, c'est vraiment de nouvelles habitudes d'utilisation à prendre. Parce que ouvrir et fermer un téléphone, c'est pas anodin. Ça se faisait il y a 15 ans. Oui. Hein, avec les téléphones à clapet. Exactement. Mais là, on a perdu cette habitude-là. En plus, les téléphones à clapet, souvent, tu pouvais les ouvrir avec un pouce. Avec une seule main. Avec une seule main. Là, il faut le les deux Fold, mains. c'est impossible. Il faut s'y mettre à 3 d'ailleurs pour ouvrir Non, le mais Fold. en fait, c'est un téléphone on voit qui a été renforcé. Et pour l'ouvrir, c'est pas évident. Donc, il faut 2 mains. Ça veut dire que on n'a pas forcément toujours 2 mains disponibles, surtout si on fait autre chose. Et bon, voilà. Mais après, quand on l'ouvre, c'est génial. On a un écran magnifique pour faire des photos. Le Fold, c'est génial. Je commence à m'amuser avec le partage d'écran. Tu sais, tu peux découper les écrans avec plusieurs applis. Tu peux avoir un navigateur d'un côté, tes mails de l'autre. Oui, comme sur une tablette. C'est vraiment pratique. L'autonomie est plutôt bonne. C'est un joli appareil. Voilà, avec le top du top. Hein. L'appareil photo est excellent, le processeur est hyper rapide, etc. Après, est-ce qu'on va adhérer à cette nouvelle méthode en fait d'utilisation du smartphone ? C'est ça la question. C'est ça la question. Autre actu du mois, François, et autre marque, hein, c'est rigolo parce que c'est vraiment le 3e poids lourd du secteur, c'est Huawei qui a fait parler de lui également, mais alors pas forcément bien. Avec la présentation officielle du Huawei Mate 30, voilà, et tu y étais. Oui, j'étais à Munich, c'est rigolo parce que ce voyage de presse qui avait été organisé par Huawei était très bizarre. On arrive là-bas, en fait, les pillards, donc tous les responsables de presse étaient très silencieux. Les pillards, pas les pillards. Non. Les pillards, voilà, les public relations. C'est pas les pillards, hein. Il n'y avait pas des gens qui vous piquaient des trucs. Hein. Non, les pillards. Les pillards, voilà. C'est comme ça qu'on appelle ça les attachés de presse en anglais. Exactement. Et donc ces pillards étaient, on va dire, très silencieux. On les connaît bien, hein, tous ces gens-là de chez Huawei qui sont plutôt sympathiques d'habitude. Là, ils étaient un peu moins triomphants et on sentait que ça commençait à sentir le roussi vraiment. On arrive à Munich, on assiste à cette conférence de presse. Le téléphone est superbe. Franchement, le Huawei Mate 30, tu sais quoi, j'ai discuté avec un professionnel de l'image qui s'est dit, même s'il ne sort pas en France, le Mate 30, je vais l'acheter parce qu'il a des qualités vidéo qui se rapprochent en fait des caméras professionnelles. Wow. C'est un truc de dingue. Mais c'est vrai qu'ils ont pris une belle avance en matière de photos, de vidéos, etc. On va pas remettre en cause l'innovation chez Huawei. Ouais. C'est mais vraiment... Alors, le pourquoi du comment, le pourquoi du désespoir, le désespoir, c'est que ce téléphone, à l'heure où on enregistre ce podcast, n'aura pas les services Google. Et oui, voilà, c'est donc pas de la Gmail. Suite du bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Exactement. Hein, les sorties de Donald Trump qui veut pas que la Chine utilise les technologies américaines. Donc Google a dû rompre toute relation avec Huawei. Et donc comme ce téléphone en fait a été élaboré, on va dire au tout début de la crise, Google n'a pas donné sa validation en fait pour qu'il y ait les Google Play Services comme on dit, c'est-à-dire toute la couche logicielle qui permet au service Google de fonctionner. Et autant te dire que là on s'en rend compte. C'est un sous-téléphone Android alors. Je sais pas moi, c'est comme si tu avais une Ferrari et que tu roulais au diesel, quoi. Même pas, c'est pire que ça, parce que tu ne peux même pas rouler. Ouais. Tu n'as aucune application, on va dire, qu'on utilise au quotidien. Aucune application américaine, puisque comme il n'y a pas le Google Play Store, tu n'as pas Twitter, tu n'as pas Facebook, donc tu n'as pas Instagram. Donc ils ont fait un petit store quand même. Hein, Oui, alors il y a le Huawei... Il y a 45 000 applis, je crois. Le Huawei Play Store, je crois, un truc comme ça. Oui, il y a des dizaines de milliers d'applications, mais c'est des applications qu'on n'utilise pas. Tu vois donc, bon... Si t'as pas Google Search, Facebook, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Instagram et Google compagnie. Maps, etc. T'as pas Waze. Enfin bon, c'est la catastrophe. La catastrophe. Et alors, quand on discute avec les responsables de Huawei, ils disent bon, voilà, c'est pas figé. Les discussions avec les États-Unis se poursuivent. Il se peut qu'on puisse mettre à jour tout ça pour que ça fonctionne. Mais ce sera sur le prochain. Ce sera pas sur ce smartphone. Il va pas sortir. Alors, j'ai eu des rumeurs comme quoi il allait sortir en France. D'accord. Tout.
Mais comment ? Mais sous le manteau. Pour qui ? Non, mais c'est vrai. Est-ce que les distributeurs, les opérateurs vont s'emparer de ce téléphone alors qu'il n'a pas les services Google ? Il se peut aussi que Huawei trouve une petite parade pour qu'on puisse installer, malgré tout, des applis Google. Ah oui, finalement, comme sur un smartphone avec les APK et compagnie. Là. Voilà, mais après, là, on rentre dans des débats assez compliqués parce que visiblement, il y aurait un journaliste étranger qui aurait essayé, pendant la conférence, d'installer des applications Et Google. l'UFBI a débarqué chez lui. Non, tu sais, il est en prison, je ne sais pas pourquoi. Ah, mince. Non, mais il a essayé d'installer donc des applications en passant par le navigateur et ça ne marchait pas. Ah Il oui. n'arrivait pas à installer des applications Google. Donc, est-ce que Huawei va se dépêtrer de cette histoire incroyable ? D'autant qu'il y a le Mate X, tu sais, le premier smartphone pliable de Huawei De qui est dans Huawei. les cartons, Eh oui, bien sûr. qui devrait sortir et qui, lui, visiblement, aurait les Google Play Services parce qu'il aurait été élaboré avant la crise Ah ouais, d'accord. américaine. Donc, voilà, c'est vraiment incroyable C'est un truc cette de histoire-là. fou, un truc On de vit une histoire dans la tech qui est surréaliste, Ouais, vraiment qui est unique, unique. qui est totalement nouvelle, c'est assez incroyable. Bon, bah, et à on se rend suivre. compte aussi, parallèlement, de la dépendance qu'on a envers les services Google. Ah oui, ça c'est une réalité. C'est vrai, dingue. tu as raison. Bon, et puis ce mois de septembre, François, c'était aussi bien sûr le mois de l'IFA, Oui. comme chaque année. On était à Berlin, Jérôme, on était encore bronzé, on sentait bon le sable chaud. Autant vous dire On était que, de bonne humeur, décontracté, on avait la pêche. que depuis l'eau a coulé sous les ponts, puisque en fait on enregistre ce podcast. Voilà, on est, Bah, on est toute fin septembre. Là, le rhume va arriver, il faut attaquer la vitamine C. Bon, allez, on monte dans l'avion, direction Berlin, vous accrochez vos ceintures et on vous fait visiter ce salon. Voilà, nous sommes à l'IFA Berlin, Europe, monde. Et on est au City Cube. Le City Cube, c'est une espèce d'aile du parc des expositions donc de Berlin, Ouais. où se déroulent pas mal de grands raouts, de grandes conférences de presse à chaque IFA. Et là, on est chez Samsung. Exactement, c'est Samsung qui ouvre le bal, donc c'est le moment des conférences de presse, des annonces, etc. Alors Samsung, avec une mise en scène un peu one again, hein, François, Oui, un peu alors, bizarroïde. Non mais le problème c'est que je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont fractionné la scène la salle en plusieurs zones. Et nous, on est tout au fond, et à nous, on est gauche, tout en au sortant fond, de l'ascenseur. Voilà. Et ce qui n'arrive jamais, il faut bien le dire, parce qu'en général on est plutôt, Oui. la presse européenne est plutôt bien traitée. Et donc on peut s'approcher, voir assez près de la scène. Parce qu'il faut savoir qu'une conférence de presse comme ça, d'un grand constructeur, c'est pas la petite conférence de presse du ministre avec 30 journalistes. Non, hein. non, là, il y a Et des là, centaines de journalistes du monde entier, mais il y a aussi beaucoup de représentants de Samsung, des Coréens Oui. qui sont Il là. n'y a pas que des journalistes. Voilà, c'est vraiment le grand rendez-vous européen de Samsung. Donc, Alors, je sais autant pas vous si dire tu as qu'il y a vu. Il y a le banc et l'arrière-banc. Quand même, là, devant nous, 5 rangées devant nous, protégées par des vigiles, il y a toute une rangée réservée à la presse coréenne. Oui, Donc c'est des gens qui sont comme nous, mais t'imagines si on faisait journalistes, ça, sauf nous qu'ils sont coréens. T'imagines Mais si on j'ai faisait jamais ça en vu France, ça. Mais nous oui. si Réservé à la on- presse on française. réservé à la presse française, mais franchement... bon, enfin bref. Bon. Bon, écoutez, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà, on va voir. Je sais pas trop ce qu'ils vont annoncer cette année. En surtout. tout cas, il semblerait que le Fold soit de la partie. Oui, le Galaxy Fold. Vous savez, le smartphone pliable dont on vous a déjà parlé, qui a vécu pas mal de rebondissements. Et puis sans doute la télé, sans doute la maison connectée. On est vraiment au cœur du stand de Samsung de l'IFA, qui est très très beau, hein, bien sûr. Hein. Chaque fois, Samsung déploie des moyens incroyables avec des scènes des pièces qui représentent des scènes de vie. Ouais. Alors vous avez la cuisine, vous avez le salon, etc. Ouais, c'est le propre des très grandes marques. Hein. Bien Samsung, LG, Sony, il y en a combien? C'est le top 5 des marques mondiales de high-tech qui s'offrent en général cette débauche de moyens. Quoi. Ouais, et puis rappelons que l'IFA n'est pas tout à fait le même salon que le CES de Las Vegas. Là, l'IFA, c'est beaucoup plus concret, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des produits qui sortent dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors que le CES, on le sait, c'est beaucoup plus prospectif. Hein. Oui, Parfois, on voit des produits qui sortent un an après. Là, non, l'IFA, c'est vraiment dans le concret. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup le business, en fait. Vous avez beaucoup de distributeurs, etc. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est ce qui va sortir. Bon voilà, cette conf est terminée, François. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah écoute, on voit que là, Samsung gonfle un peu des muscles et dit un petit peu où ils en sont dans tous les domaines, la télé, les smartphones, la maison connectée, etc. Finalement, on a eu très peu d'annonces. Exactement, malgré tout, très peu de nouveaux produits, Oui, voilà. quasiment rien. Ouais, alors un nouveau smartphone 5G, Oui, la 90. quelques annonces de partenariat avec du stream 8K qui pourrait arriver. Ouais. Mais bon, enfin, rien de Et quoi. la stratégie télé, c'est 8K, les contenus, les partenariats, Voilà. etc. Et le Les- design. Mais alors, concernant les contenus 8K, voilà, il n'y aura que quelques contenus qui seront disponibles en 8K. Il n'y a pas Netflix, il n'y a pas Amazon, par exemple. On aura Rakuten. Et mis sur Rakuten et sur Amazon Prime. En 8K, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait Amazon en plus. Je crois. Ah oui, non, je parlais des contenus en Ah oui, général. oui, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Oui. Et donc, voilà, on va voir un peu. Là, on va un petit peu faire le tour des différents stands. Mais bon, rien de vraiment révolutionnaire. Qu'est-ce que tu manges? Miam, miam, miam. Un bon burger. Ça dégouline de sauce de tous les côtés. C'est dégoûtant. Alors que nous, une Heureusement qu'il y a petite pas eu salade, Jérôme. Mais vraiment, enfin, il y a des journalistes d'un grand quotidien français Ouais. et qui, eux, ne se refusent rien. Voilà, nous sommes à la table de Didier Sens, Qui souhaite garder l'anonymat. qui souhaite garder l'anonymat, Donc, absolument. c'est Didier S, excusez-nous. Didier S, pardon. Travaille Oui. au F. Bref, un grand moment de bonheur gustatif entre deux conférences de presse. Où est-ce qu'on va après? Écoute, je pense qu'il faut qu'on se fasse faire une prise de sang pour voir ce que ça donne. Et puis après, je pense qu'on va... Et tu sais qu'on a un live ce soir. Oui, bah oui, je ne pense qu'à ça. J'ai pas l'impression. Si, Je trouve, Jérôme, que Ah, tu es encore un peu en dilettante, que tu es encore un peu en vacances en Grèce. Non, parce qu'on était là, on se racontait nos vacances, mais... Ouais. Mais où tu vas? Où tu vas? Bon, alors là, c'est le moment gênant où on cherche une conférence de presse, la conférence de TCL, et où on est perdu. Attends, mais il n'y a rien là, il n'y a que des camions, des containers. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au marché de Rungis ici, grosso modo. Mais sans les bonnes choses qu'il y a au marché de Rungis. en Voilà, fait. exactement. On est backstage, on est de l'autre côté des bâtiments. Tu croises plein de gens qui ont l'air de savoir Ouais, exactement où ils vont. Voilà. Et t'oses pas leur demander parce que tu te dis, bon, je vais passer pour un con, tu vois. Je suis pas plus débile qu'eux quand même. Sacha, on est très embêtés. Nous sommes notre petite team. Il y a Christopher, Jérôme. Et ça fait une demi-heure qu'on tourne, on ne sait pas où vous êtes. Oui. Ah oui, en fait, c'est nouveau le Hub 27. Il faut pas hésiter à demander parce que tous les gens qui travaillent autour de l'IFA savent où c'est parce que c'est nouveau cette année. Ouais. Mais c'est pas dans la carte, c'est pas dans donc l'appli. en fait, il faut aller vers le hall 2. Hall 2. Le hall 2, c'est pas du tout à côté du hall 26. Ah, attends, je vois un panneau TCL. Il y a une dame. Je vois une dame avec une robe rouge. TCL, Il y a- le logo TCL et je pense en taille 9 pixels. Ouais, et alors elle a un immense carton et elle a un tout petit logo TCL, la pauvre. Ah, Ah, bonjour. thank you. Ça y est, on y est. Ah, Allez, bisous putain, à il tout faut de les suite. badges. Le micro, s'il vous plaît. On s'installe, on y va, c'est parti. Attention, 5 minutes. Bon, alors là, c'est le rush parce que live dans. Putain, c'est bon, c'est quoi ce câble là qui traîne, JD? C'est un HDMI, mais marche pas dessus. Oh merde, on se fait engueuler. On se fait un peu malmener par l'équipe. Je Oh là trouve. là, mais on devient, T'as tu vu sais, on n'est plus Non, rien. non, nous, on n'est là. plus rien, franchement. Ouais. J'ai l'impression que nous sommes des robots Bon. qui parlons. Comment on démarre tu dis bonjour, je fais le premier titre, après on alterne les titres, un titre chacun. Bah, etc. tu te dis bonjour, je dis au revoir, et puis on est Non, bon. Arrête, sérieux là. Non, non, Allez. non, non. Oui, bien sûr. Bah écoute, oui, bah, tu fais. Tu fais le bonjour, je fais le premier titre. Voilà, tu parles des smartphones, moi après j'enchaîne sur les télés. Ouais.
Et puis. Et on regarde le découpage qu'on a dit. Alors il faut être assez rapide parce que tu as vu, on a 6 invités là, ça va être ce chaud, soir. Hein. Donc ça va être chaud. Hein. C'est parti. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, voilà, il est 18h passé de quelques secondes et on est en direct en ce jeudi soir. Bon, IFA, jour 2, on est un peu plus cool, on a mis en boîte, enfin on a fait 01 live, Ouais, tu as mis en boîte de quoi je me mail. Exactement, et là on va prendre quelques heures pour visiter enfin ce salon. Oui, parce que hier c'est vrai que c'était encore complètement en chantier, donc on a eu les annonces, les conférences de presse, évidemment on a les invités du 01 live qui nous ont présenté les nouveautés, mais on n'a pas vu véritablement tous les stands. Hein. Et puis d'un coup, on se rend compte, vous savez que la culture du salon à Berlin est un peu particulière. En fait, ce sont des salons qui sont ouverts au grand public. Donc il y a des gens, tu as vu quand on est arrivé tout à l'heure, il y a des gens qui font la queue. Des enfants, des scolaires. familles qui prennent leur ticket et qui payent pour visiter ce salon dédié à la tech en fait. Le CES de Las Vegas, c'est pas du tout ça. Hein. Ah c'est vraiment un salon réservé aux pros, mais la culture des salons en Allemagne est totalement différente. C'est ouvert au grand public. Et c'est assez génial d'ailleurs, parce que ça intéresse beaucoup les gens, Bien visiblement. Sûr. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent, par exemple, aussi avec leurs profs. Les élèves découvrent un peu les nouvelles techno, etc. C'est pas mal. Tu sais que c'est historique, ça, en fait, parce que ce salon avait été créé notamment pour mettre en avant toute la grandeur de l'industrie allemande et l'industrie technologique allemande, parce qu'il y avait des belles marques. Hein, Samsung. Non, mais il y avait quoi Telefunken, Braun, etc. Enfin, il y en a pas mal, hein, des grandes marques allemandes. Donc, bon, voilà, écoutez, on va voir. Mais malgré tout, ça nous a permis de voir des trucs assez sympathiques. Hein. L'enceinte Sonos, hein, qui vient compléter l'écosystème Sonos, qui est pas mal. Oui, très sympa. Un écran transparent chez Panasonic, tiens, on en a parlé dans De quoi je me mail avec Jean-Sébastien et Christopher. Un écran totalement transparent OLED. Alors on se demande à quoi ça sert, mais c'est très joli. En fait, quand les télés mais étaient Samsung teintes, avait déjà lancé ça il y a plusieurs années. Oui, même Toshiba, je me souviens. Ouais. Mais là, la technologie progresse. Et imaginez donc un écran complètement transparent, comme une fenêtre en quelque sorte. Et puis de l'autre côté, et puis dès que vous appuyez sur le bouton, ça devient une télé. Ça peut avoir du sens. Ouais, Ça dans se un pacifie appartement, en quelque sorte. Moi j'y crois beaucoup dans les boutiques en fait. Oui, bien sûr. Dans tout ce qui est dans business, le retail, etc. Voilà. Petite info aussi chez Panasonic, on voit qu'ils travaillent main dans la main dans Netflix. Je ne sais pas si tu as vu le communiqué de presse. En fait, ils sortent des télés maintenant, Panasonic, qui sont complètement compatibles Netflix. Et la télé reçoit les données de tournage de toutes les séries pour restituer les meilleures couleurs, les meilleurs contrastes, etc. Et en fait, c'est les premières télés qui sont labellisées Netflix. C'est-à-dire que Panasonic dit, avec ces télés, lorsque vous regardez un contenu Netflix, c'est comme si vous étiez devant un moniteur chez Netflix. Pas mal, hein ? Ouais, l'idée est sympa. Mais c'est vraiment une stratégie qui est partagée par tous les constructeurs. Du contenu. Et effectivement, pour ça, ils s'associent à des Netflix, des Rakuten, des Amazon, etc. Mais pas du tout aux chaînes de télé. Mais non. Les chaînes de télé, les bonnes vieilles... Elles sont à la ramasse. Les bonnes vieilles chaînes de télé sont à la ramasse. Mais tu sais, regarde, par exemple, on parle beaucoup de 4K, de 8K. Mais aujourd'hui, la 4K, elle n'est pas disponible sur la télévision traditionnelle. Il y a très très peu de retransmissions qui sont faites en 4K. En revanche, la 4K, elle est hyper présente aujourd'hui, presque banale, chez Netflix, chez Amazon Prime Video, où là, voilà. Et la 8K, elle n'arrivera pas sur la télé traditionnelle, elle arrivera sur des contenus, des séries, des films, sur Netflix, sur Amazon ou même chez Rakuten, puisque je crois que Samsung a passé un accord avec Rakuten, où les premiers contenus 8K seront sur cette plateforme de vidéo, qu'on connaît mal d'ailleurs en France. Hein. Rakuten, c'était japonais, je crois. Oui, c'est ça, c'est japonais, c'est ceux qui ont racheté Price Minister en France. Et alors moi je les connais un peu parce que j'ai acheté une télé Samsung il n'y a pas longtemps, et donc il y a un partenariat très fort avec Samsung, tellement fort que chaque fois que tu allumes ta télé, tu as du Rakuten dans la tête, c'est-à-dire que l'écran d'accueil, ce sont les bandes annonces du service vidéo de Rakuten. Tu me racontais ça hier, au début ça t'énervait, et maintenant tu dis « Ah, c'est génial, je vais acheter un film avec Rakuten ». Exactement, j'avoue que ça marche parce que c'est grâce à ça que je découvre toutes les nouveautés qui sortent en
en vidéo. Et... Enfin, cela dit, toi, tu vois une pub d'un prochain Canard BC, tu l'achètes. Je te connais, t'es comme ça. Ouais, je suis un peu non, mais il est victime du de la marketing mode, et de la publicité. Un peu victime du marketing. Mais j'assume, je m'en rends compte. Allez, dernier mot quand même sur l'audio, l'enceinte Sonos, c'est un des trucs assez intéressants, assez saillants de l'IFA. Première enceinte totalement sans fil de Sonos, donc Bluetooth. Sonos qui pour l'instant faisait que des choses pour la maison, désormais on peut la sortir dans le jardin, au bord de la piscine, etc. Il faut un jardin ou une piscine ou une terrasse comme certains que je connais. Bon alors, et là on vous la joue cash, on vous raconte notre vie. On est fan de Sonos avec Jérôme. Chez toi t'en as, chez moi j'en ai. On va pas vous raconter des bêtises, on adore le système, moi j'adore l'intégration. On est tombé dedans il y a très longtemps en réalité et on est resté fidèle parce que ils n'ont jamais démérité. Bien Sonos. sûr, et puis l'ergonomie de l'appli est géniale, tu peux vraiment diffuser toute ta musique où tu veux, etc. Moi je suis même passé en home cinéma chez Sonos avec la barre de son BIM, et c'est vrai que l'enceinte Move qu'ils ont annoncé est vraiment le chaînon manquant dans l'écosystème Sonos. Cette enceinte sur batterie qui marche aussi bien Wi-Fi avec l'écosystème Sonos. Et puis un petit bouton derrière, tac, qui permet de basculer sur le Bluetooth. Voilà, et là tu reviens au bon vieux Bluetooth des familles. Si tu n'as pas de Wi-Fi, tu peux l'emporter. 10 heures d'autonomie, elle est étanche, elle résiste à la poussière. Le son est très bon. Ce fameux trou-play là qui analyse en temps réel l'endroit où elle est pour restituer le meilleur son, c'est super. Et ça c'est étonnant. Alors, j'ai longuement discuté d'ailleurs avec un ingénieur de Sonos qui travaille sur TruePlay, donc qui m'expliquait comment ça marche. Et effectivement, c'est grâce au micro d'abord de ton smartphone, puisqu'il faut faire l'analyse avec le smartphone. Et c'est ensuite, en fait, ils partent d'une courbe de son idéale. Et le micro détecte les mauvaises réverbérations, les mauvais sons, et c'est corrigé immédiatement pour tenter de parvenir à cette courbe de son parfaite, idéale. C'est une sorte d'équaliseur intelligent en temps réel. Alors cette Sonos Move n'a même pas besoin du smartphone en fait, puisque ce sont les micros intégrés qui en temps réel et de manière perpétuelle écoutent le son qui rebondit pour l'adapter à l'endroit où vous la posez. Et ça c'est génial. C'est génial. Et c'est une prouesse technique parce que mettre un micro sur un truc qui fait du bruit pour détecter des sons qui viennent de l'extérieur, c'est une vraie prouesse technique. T'imagines un peu les systèmes d'annulation de bruit et tout qu'il doit avoir à l'intérieur. En plus, il y a l'assistant vocal Google Home et Amazon Alexa. Et à un moment, ils ont fait une petite démo qui était assez amusante. Ils ont mis l'enceinte dans un tiroir. Je ne sais pas s'ils te l'ont fait à toi, parce qu'on n'a pas assisté en même temps à la même démo. Et au bout de quelques secondes, l'enceinte détecte qu'elle est dans un environnement fermé. Et bien, le son change. C'est-à-dire qu'elle s'adapte pour éviter la réverbération. Donc c'est... Non, franchement, pas mal. Bon alors 399 €, là d'un coup. Puis elle est un peu lourde, elle est portable, mais on ne peut pas l'emporter en voyage, cette enceinte. Ou alors, il faut partir avec ses malles et tout. C'est un peu toi, compliqué. tes domestiques, etc. Oui, bien sûr. Mes gens pourront l'emporter, bien évidemment. Absolument. Pour qui tu me fais passer? Non, J'aime bien balancer les fake news. Édouard, le café, s'il vous plaît, rapidement. Voilà, c'est la fin de ce 7e épisode de Chez Jérôme et François. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter autant que nous avons pris du plaisir à le réaliser. Absolument. Merci encore pour vos commentaires. Continuez à nous écouter. Vous pouvez nous trouver, vous le savez, alors sur YouTube. Oui, c'est un podcast diffusé sur YouTube. On n'a peur de rien sur la chaîne YouTube de 01net TV, et puis bien sûr de manière plus traditionnelle en audio uniquement sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud aussi. Vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur SoundCloud, et puis si vous utilisez un autre lecteur de podcast, il n'y a pas de problème, vous récupérez le flux RSS et ça marche. Voilà, et faites-nous, comme tu disais Jérôme, des petits commentaires, on adore vous lire. On sera là le mois prochain. Bien sûr, voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer en octobre, mais sans doute encore plein de bonnes choses. Et si vous êtes fan de tech comme nous, eh bien ne ratez pas Chez Jérôme et François. Elle est où la télécommande de ta télé là? Moi, elle est devant toi. Elle est devant toi. Oui, c'est ça ce truc. Oui. Bon allez, il faut qu'on vous laisse là parce que je sens qu'il va bidouiller ma télé. Mais elle est pas très belle la télécommande. Elle est très ergonomique. C'est la télécommande Samsung qui prend le pas sur toutes les autres et elle n'est pas très belle, c'est une télécommande. Elle est très ergonomique. Bon, très bien, dire un petit rasoir. Bon, on vous laisse et montre-moi un petit peu ce que donne l'image. Ok. Allez. Alors, si j'appuie là, qu'est-ce qui se passe? Ça marche? Salut à tous. Salut. Là, tu vas tomber sur Rakuten TV. Il y a déjà des traces de doigts et tout sur l'écran. C'est dégueulasse. Oui, ça, c'est un peu la...